Les urgences vont être réformées. Voilà un secteur où il y a des élites. Ils nous disent, nous là qui parlons, pour leur dire que ce que vous faites n'est pas bien, dire tu connais quoi, qu'est-ce que tu en sais. Ils ont 7, bac plus 7, bac plus 10. Mais allez-y voir l'organisation des hôpitaux. Allez-y voir. Allez-y voir, ça ressemble à quoi? Les hôpitaux ne sont même pas organisés. On a l'impression qu'on est dans un village. Non, je sais ce que je dis. Je vous en prie, monsieur Mikala, je vous en prie. Les urgences ne sont pas améliorées dans le sens de l'accueil. Je dis NFI, vous allez voir dans les autres CHU ailleurs. Un infirmier, c'est quelqu'un, un personnel paramédical ou un médecin, c'est quelqu'un qui met à l'aise le malade. Un malade, c'est quelqu'un qui est déjà affaibli. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous attendez déjà à être engueulé. Parce que l'accueil, je dis bien l'accueil, ce n'est pas le bâtiment qui accueille, hein, c'est le personnel. Comment on vous reçoit dans les hôpitaux? Les médecins peuvent nous garantir que désormais, ils vont respecter eux-mêmes l'éthique. Parce qu'ils ont été à l'école pour être médecins. Ils ont appris des méthodes pour appliquer la médecine dans notre pays. Mais quand vous regardez, le médecin aujourd'hui, il est businessman. Il est politicien, il est sénateur, député. Il est directeur général. Il est propriétaire des cabinets. Mais à quel moment vous allez vous préoccuper des malades? À quel moment? Et ça, on a laissé faire. Pourtant, il y a l'ordre des médecins. J'apprends même qu'il y a l'ordre des infirmiers. Ils veulent créer l'ordre des pharmaciens déjà là, mais les infirmiers aussi également, ils veulent. Mais qu'est-ce que ça donne exactement? Moi, en tant que risque médical, les erreurs médicales, je vous dis, chaque jour, les Gabonais meurent dans les hôpitaux par erreur et négligence médicale. Le médecin opère un malade, il l'abandonne. Il ne sait même pas ce qu'il est devenu. Il l'abandonne complètement. Nous disons que ça a assez duré. L'État c'est nous tous. L'État ne va pas toujours mettre les moyens et les gens ne veulent pas s'appliquer, ne veulent pas s'améliorer. Nous disons cette fois-ci, chaque médecin, chaque paramédical doit se mettre face à sa responsabilité. Parce qu'on tue tous les jours, vraiment sans s'en soucier. Parce qu'un médecin, c'est celui qui pleure lorsque son malade pleure. Un médecin, c'est celui qui crie lorsque le malade crie. Mais lorsque nous voyons nos médecins, ils ne sont là que pour le pognon. Ils ne sont pas là pour soigner les malades. Donc quand on me parle de PIP, fermer l'hôpital, qu'on me dise que les médecins, le paramédical demande la formation, vraiment, nous serons prêts, nous les Gabonais, à les accompagner. Parce que même en Europe, si le système de santé a changé, c'est parce que les populations ont soutenu les médecins, les paramédicaux à ce que l'État améliore davantage leurs conditions. Mais vous voulez qu'on soutienne les gens qui nous tuent tous les jours? Vous voulez qu'on les soutienne comment? Moi, quand je vous regarde on peut dire finalement qu'avec cette raison de la grève pour la PIP, ce serait un autre motif pour... Non, moi, c'est un bon motif même. Désormais, vraiment, nous allons être exigeants. Et d'ailleurs, je loue le partenariat que le ministère de la Santé a avec dorénavant le Ascorim. Parce qu'aujourd'hui, il nous exhorte